d'être l'Église libre, mais il y a l'Église qui est persécutée. Et je crois que le Seigneur veut aussi nous utiliser dans les lieux célestes pour combattre ces puissances, ces autorités, ces dominations. Nous savons que le malin fait une œuvre qui le trompe, néanmoins, il nous faut prier. Et nous allons le faire, s'il vous plaît, avant d'ouvrir l'Écriture ensemble. Nous prions pour cette situation. Demandons ta grâce, Seigneur. Demandons ta grâce sur ces familles chrétiennes, sur ces frères, ces sœurs, dans la foi, Seigneur, qui sont dans ce pays, dans cette région du monde, exposés à bien des difficultés, exposés à bien des tourments. Seigneur, nous prions pour que tu les encourages malgré tout, que tu les protèges, que tu les gardes, Seigneur, et qu'ils ne perdent point la foi, mais que, espérant contre toute espérance, ils se lèvent dans la prière, dans, Seigneur, le cœur, pour qu'ils puissent être fidèles, même dans l'heure de la tentation et de l'épreuve. Nous prions, Seigneur, pour que aussi cette région trouve de la stabilité. Seigneur, il y a tant d'instabilité dans cette région du monde, dans ces pays, Seigneur, et nous prions que toi, le Prince de la paix, tu agisses. Merci, Seigneur, de faire du bien aux uns et aux autres. Ce matin, en effet, donne-nous aussi de comprendre ta parole et de pouvoir aussi l'assimiler par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous allons ouvrir l'Écriture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, au versets 20 et 21. Je veux ouvrir avec vous une série de messages que j'ai intitulés « Christ dans les alliances ». Et pour asseoir mes propos, nous allons lire cette prière de bénédiction de l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans ce dernier chapitre de sa lettre, où il va dire ceci, Hébreux 13, versets 20 et 21, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles, et nous disons tous Amen. Et je souligne cette expression par le sang d'une alliance éternelle. Vous savez, il y a des mots importants dans la Bible, il y a des mots clés. Et s'il y a un mot clé du début de la Bible, de la Genèse à la fin de la Bible, l'Apocalypse, c'est le mot alliance. C'est certainement l'un des termes les plus importants de toute la parole de Dieu. Bérith en hébreu, diatheke en grec, qui signifie littéralement bérith, chaîne ou lien. Et puis diatheke qui signifie testament. Et tous ces termes sont traduits dans nos Bibles françaises par le mot alliance, avec l'idée centrale d'un Dieu qui établit un cadre légal, officiel, pour être en lien avec nous, pour être en relation avec nous, pour être en communion avec nous. Et en ce sens, nous pouvons dire avec justesse que dans la Bible, Dieu est le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu de l'engagement, il est le Dieu du lien, il est le Dieu du serment, il est le Dieu du vœu et il est le Dieu de la promesse. Et pourquoi le dire ainsi? Tout simplement parce que dans la Bible, jamais vous ne trouverez le Seigneur en lien avec quiconque sans le cadre d'une alliance. Une alliance formelle, une alliance officielle, une alliance qu'il établit de manière unilatérale par ses soins et qui est l'expression finalement de sa pure grâce. Vous savez, la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible.
Et quelque part, Dieu pourrait rester seul, sans lien avec personne, qu'il serait satisfait en lui-même. Mais Dieu est le Dieu de l'alliance. Et nous voyons dans la Bible des alliances successives. Avec Adam, nous en parlerons aujourd'hui, avec Noé, avec Abraham lors de sa vocation, avec Moïse et le peuple d'Israël au Sinaï, avec David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu établit des alliances. Il y a des alliances majeures, je viens de les citer, puis il y a des alliances mineures, l'alliance avec Phiné, l'alliance avec Aaron, avec les Lévites. Mais Dieu établit des alliances. Et toutes ces alliances n'ont qu'un but dans l'Écriture, envisager l'alliance par excellence, l'alliance suprême, l'alliance éternelle, l'alliance définitive, le seul lien que Dieu souhaite depuis toujours, l'alliance de Jésus-Christ. Et nous comprenons alors que toutes ces alliances étaient l'ombre des choses à venir, et en particulier celle de Moïse. Alors ne vous méprenez pas, les alliances que Dieu a établies successivement n'ont pas été sans rapport les unes avec les autres. Elles ont en réalité révélé successivement plusieurs aspects, plusieurs attentes de la volonté de Dieu, jusqu'à ce que Christ accomplisse par sa médiation ce sacrifice le plus excellent qui soit pour que le lien entre Dieu et les hommes soit ultime, soit parfait, soit sans faille, et ce lien, nous le vivons par l'Esprit. Alors la nouvelle alliance a comme absorbé, si je peux m'exprimer ainsi, tous les prérequis des alliances passées et nous a propulsés dans la bénédiction de l'alliance, en particulier la bénédiction de l'alliance d'Abraham, où Dieu avait dit à ce patriarche, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est ce que l'apôtre Paul pourra dire dans l'un des passages un peu compliqués de son épître aux Galates, au chapitre 4, verset 13, où il dira ceci: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu en bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Alors je veux aborder Christ dans les alliances. Comment Jésus a été annoncé dans ces alliances passées. Vous allez me dire, mais c'est un peu très théologique ça, très biblique. Quelles sont les répercussions pratiques pour ma foi? Quelles sont les répercussions pratiques pour l'Église aujourd'hui? Quelles sont les conséquences pour ma vie personnelle en tant que chrétien? Alors, une réponse complète à toutes ces questions mériterait bien sûr un message en lui-même. Néanmoins, je noterai deux choses pour vous répondre à ces questions légitimes. Premièrement, comprendre l'enchaînement des alliances dans la Bible nous permet de comprendre notre position en Jésus-Christ. Selon un texte que nous connaissons bien, et on peut le relire ensemble dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 2, versets 11 à 18, un texte où l'apôtre Paul va dire ceci, et il parle à ceux qui sont païens dans la chair, c'est-à-dire à vous et à moi, puisque nous n'étions pas les descendants physiques d'Abraham, nous n'étions pas parmi le peuple juif dans la descendance judaïque, et il dit ceci, Éphésiens 2, verset 11, « C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, et soulignez la suite, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié,
ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Amen. Frères et sœurs, que nous le voulions ou non, l'apôtre Paul déclare que nous étions étrangers aux alliances. Si la nouvelle alliance n'avait pas été scellée, nous serions toujours sans le Seigneur dans le monde. Nous serions sans Dieu dans le monde. Nous serions sans Christ dans le monde. Oh, nous serions conduits par toutes sortes de dieux et toutes sortes d'idoles muettes, mais nous serions perdus pour l'éternité parce que Dieu n'avait pas scellé une alliance avec nous. Mais voilà qu'en Jésus-Christ, la promesse qui avait été faite à Abraham, à ce que sa postérité soit bénie, elle est aujourd'hui la nôtre. Et si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes véritablement et authentiquement des enfants de Dieu, c'est parce qu'il y a eu la nouvelle alliance. Et nous avons donc besoin de comprendre cela. Comprendre comment et pourquoi nous en sommes arrivés à l'alliance de la croix, l'alliance du sang, l'alliance éternelle de Jésus-Christ. Et puis, je vais vous donner une autre raison qui me semble encore plus pratique à l'étude de ce thème ensemble. Et cela a à voir avec l'alliance en elle-même. Frères et sœurs, réalisons que nous vivons dans une génération qui ne sait plus ce que ça veut dire l'engagement, qui ne sait plus ce que ça veut dire l'alliance, qui ne sait plus ce que ça veut dire le vœu, la promesse, le serment. Nous vivons dans une génération de promesses brisées, de vœux brisés. Les engagements du plus grand nombre ne tiennent qu'à un fil ici-bas. Il suffit de voir comment les gens se divisent, se séparent pour voir que finalement, ils n'ont jamais rien compris à ce que signifie une alliance, à ce que signifie, un autre terme, un pacte. Non pas un pacte de sang, mais le pacte de la foi, l'alliance selon Dieu. Du jour au lendemain, nous voyons des couples se déchirer, des familles voler en éclats, nous voyons des amitiés s'effondrer, des liens se déchirer, des promesses se briser, des vœux complètement se disloquer, même parfois des églises locales se diviser, des équipes de serviteurs ou de ministères se déchirer. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu de vue la valeur, la beauté et la puissance de l'alliance, de ce qu'est une alliance et de ce que Dieu attend en termes d'alliance. Et comme je l'ai dit en introduction, et si ça peut rester dans vos cœurs, frères et sœurs, notre Dieu, celui qui s'est révélé à Adam, à Noé, à Abraham, à Moïse, à David, aux apôtres et à tous ceux qui ont suivi, notre Dieu, c'est le Dieu de l'alliance. C'est le Dieu de l'engagement, c'est sa nature. D'ailleurs, il y a comme une alliance éternelle dans la Trinité, un engagement réciproque, solennel entre le Père, le Fils et l'Esprit, c'est sa nature. Ce qui fait que Dieu est fidèle, parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et nous avons besoin de comprendre et de réaliser ce thème, ce sujet qui est au cœur de la nature même de Dieu. Parce que Dieu nous a créés comme des êtres d'engagement, comme des êtres d'alliance. Nous sommes faits pour l'alliance. Malheureusement, le péché qui s'est immiscé dans ces alliances a rompu cette communion. Et le but de la nouvelle alliance, c'est de nous permettre de retrouver ces liens, alléluia, ces liens indivisibles, ces liens bénis, ces liens éternels, qui nous permettront demain, dans l'éternité, de vivre toujours avec le Seigneur. L'infidélité ne sera plus. Alléluia. Les déchirements ne seront plus. Les divisions ne seront plus. Les ruptures ne seront plus, parce que le peuple de l'Alliance sera avec son Dieu. Alors je veux vous montrer, de la Genèse à l'Apocalypse, dans ces messages, nous en aurons quelques-uns, comment ce thème de l'Alliance
nous amène à la foi. Comment ce thème de l'alliance nous amène aussi à l'Église, à ce qu'est l'Église, à ce qu'est le corps de Christ. Comment ce thème de l'alliance parle aussi de Christ dans son avènement et parle aussi de la grâce, parle aussi de la prière, de l'exaucement à la prière, et puis aussi finalement à bien des cadres pratiques de la vie de tous les jours, puisque finalement on s'aperçoit que même le mariage dans la Bible est envisagé comme une alliance, selon le Dieu de l'alliance. D'ailleurs, vous avez, vous qui êtes mariés, mis une alliance à votre doigt. Et on comprend aussi, frères et sœurs, que dans la foi, dans la piété, tout est organisé, tout est structuré par ce cadre de l'alliance qui définit le genre de relation que Dieu veut entretenir avec nous. D'ailleurs, la Bible que vous avez entre vos mains, vous l'avez ce matin, très intéressant, elle est divisée en deux parties. L'une qui est appelée Ancien Testament ou Ancienne Alliance, et l'autre qui est appelée Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance. Alors, si vous ne comprenez pas ce qu'est l'alliance avec Dieu, vous ne comprenez pas la Bible. Hein? Vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est structurée d'après même l'alliance. Cette vérité de l'alliance, elle est si chère au cœur de Dieu que du temps de Moïse, Dieu avait dit « Tu feras, pour mettre dans ma présence, dans le lieu très saint, tu feras une arche, un coffre avec des barres, et ce coffre, tu l'appelleras l'arche de l'alliance. » Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'alliance? Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre de Dieu? Il y avait les 10 commandements, il y avait la parole du Seigneur, réalisant finalement que l'alliance, elle englobe l'écriture, elle englobe la parole. L'écriture est une écriture d'alliance. Et si vous réalisez aussi ce qui s'est passé du temps de Moïse, ce coffre qu'on avait placé dans le lieu très saint, là où Dieu demeurait, là où il y avait la présence de Dieu, sur ce coffre, il y avait le propitiatoire, c'est-à-dire ce réceptacle où le souverain sacrificateur allait amener l'offrande, l'holocauste pour l'expiation du peuple. Et ce réceptacle, avec ces chérubins qui le couvraient, formait finalement d'une manière visuelle comme un trône. Et Dieu avait dit à Moïse, c'est là que je parlerai avec toi. C'est là que je me manifesterai à toi. Et dans cette alliance du Sinaï, Dieu vient siéger, comme s'asseoir, sur le coffre de son alliance. Alors frères et sœurs, ça c'est fort parce que c'est une image pratique, concrète du Dieu de l'alliance. Si tu veux être assis avec Christ dans les lieux célestes, si tu veux être bien assis dans la foi, stable, si tu veux être bien assis en Christ, en celui qui seul peut te faire connaître le Père, ben, il faut que tu sois assis dans son alliance. Il faut que tu comprennes c'est quoi l'alliance de Jésus-Christ. Il faut que tu comprennes c'est quoi la nouvelle alliance. Quel est le cadre de cette nouvelle alliance? Qu'est-ce que ça signifie d'être en relation avec Dieu par Jésus-Christ qui est le médiateur de cette alliance suprême? Et pour comprendre ça, ben, il faut comprendre toutes les alliances précédentes et voir comment Jésus était annoncé dans ces alliances. Alors ce matin, on va s'attarder à voir comment le Seigneur, Jésus, notre Maître, celui qui nous révèle le Père, celui qui nous met en relation, en lien avec le Père, comment Jésus était annoncé déjà dans l'alliance avec Adam. Dans l'alliance dite créationnelle, cette alliance première, primitive, originelle, la toute première alliance que Dieu a établie avec Adam et Ève dans le jardin. Alors le temps nous manquerait de relire les 3 premiers chapitres de la Genèse. Hein. Vous les connaissez, je l'espère, vous les avez déjà lus. Vous les relirez certainement à la maison. Mais on va s'attarder à cela ce matin. Et vous remarquerez, si vous lisez
les 3 premiers chapitres de la Genèse, que le mot alliance n'apparaît pas. Ça, c'est une vérité. Le mot alliance, Bérit en hébreu, il apparaît pour la première fois dans Genèse chapitre 6, verset 18, lorsque Dieu va établir son alliance avec Noé lors de ce fameux déluge. Et nous en parlerons la prochaine fois. Néanmoins, l'alliance avec Noé sous-entend qu'il y avait une première alliance. Si Dieu dit à Noé « J'établis mon alliance avec toi », c'est certainement qu'il l'avait établie d'abord avec quelqu'un. Et que, excusez-moi l'expression, ça a raté, ça n'a pas marché, puisque le déluge est comme un nouveau commencement, comme un recommencement de quelque chose qui était établi mais qui n'a pas fonctionné. Et c'est ce que les prophètes, finalement, avaient essayé d'expliquer à Israël. On va prendre un texte dans Jérémie au chapitre 33. Vous allez voir que les prophètes sous-entendaient que la relation entre Dieu et Adam était de type alliantiel, c'est-à-dire qu'il y avait une alliance, un lien formel établi entre Dieu et Adam. Dieu n'était pas en lien avec Adam comme ça, comme on peut être, excusez-moi l'expression, en relation avec un pote, avec un copain, avec un ami. Non, non, non. Dieu a donné un cadre, Dieu a donné une alliance. Et regardez ce que dit Jérémie, chapitre 33, versets 20 et 21. Jérémie 33, versets 20 et 21. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'y aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs, qui font mon service. Amen. Je passe les détails, mais ce texte, il est très clair. Dieu dit, j'ai une alliance avec David. Mais j'ai aussi une alliance avec le jour et la nuit. Dites-moi, le jour et la nuit. L'alliance avec le jour et la nuit, c'est l'alliance de quoi? C'est l'alliance de la création. C'est l'alliance première, c'est l'alliance du départ. Et Dieu est en train de dire par la bouche de son prophète à Israël, tu vois Israël, si tu pouvais rompre mon alliance avec le jour et la nuit, ce qui est une impossibilité, le jour se lève, la nuit vient et c'est le cycle qui perdure parce que Dieu a une alliance avec ce qu'il a créé et il est fidèle dans son alliance. Alors je pourrais aussi rompre mon alliance avec David, mais comme cela est impossible, ce que j'ai promis à David, je le ferai. Il y aura toujours un descendant sur son trône et nous savons que le fils de David, c'est Jésus. Alors frères et sœurs, on comprend que par Jérémie, dès le départ, Dieu s'est engagé avec sa création. Il a scellé une alliance avec sa création. Et il a scellé surtout une alliance avec le couronnement de sa création qu'est l'homme. Il a scellé une alliance première, un lien pour être en relation avec lui. Si Adam pouvait jouir de la communion de Dieu dans le jardin, dans la douceur du soir, c'est parce que Dieu s'était engagé envers lui. Dieu avait établi un cadre, Dieu avait établi une alliance. C'est d'ailleurs ce que Osée, le prophète, va rappeler aussi dans sa prophétie. Regardez avec moi chapitre 6 du prophète Osée, au verset 6 et 7. Chapitre 6 du prophète Osée, versets 6 et 7. Regardez ce que dit Dieu par la bouche de son prophète. « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Et regardez la suite. « Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. » Alors ça, c'est un verset un petit peu étrange, n'est-ce pas? Qui est ce vulgaire? Qui est cet homme, ce vulgaire qui a rompu une alliance, que le prophète est en train de mettre en avant?
Littéralement, il faut se retourner vers le texte hébraïque parce que littéralement en hébreu, c'est que Adam, Aberu Berit, que Adam, Adam. Ah tiens, littéralement on devrait traduire, ils ont, comme Adam, transgressé l'alliance, c'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Bien sûr, il parle au peuple d'Israël qui a transgressé l'alliance de Moïse. Et ils l'ont fait comme Adam. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils n'ont pas traduit comme Adam et comme le vulgaire? Mais très simplement parce que Louis II, qui est le traducteur de votre Bible, il a pris cette expression qu'est Adam, Aberu, Berit comme un euphémisme pour dire que voilà, ce premier homme, il a vulgairement, bêtement, excusez-moi l'expression, transgressé l'alliance. Parce qu'il n'est qu'un homme, il n'est qu'un Adam. Donc lui, il le traduit par comme le vulgaire. Et il a raison dans un sens. Parce que quand on reprend l'alliance primitive, elle était simple. Adam pouvait jouir de la communion de Dieu. Le cadre, il n'était pas complexe. Il n'y avait pas toutes sortes d'ordonnances, toutes sortes de stipulations. Il n'y en avait qu'une. Il pouvait manger de tous les fruits du jardin, mais il y avait seulement un interdit, un commandement, parce que dans toute alliance, dans tout cadre, il y a des stipulations. Et Dieu avait donné une seule stipulation: tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Excusez-moi l'expression, mais bêtement, vulgairement, Adam a rompu cette alliance. Alors qu'elle était tellement simple, mais sa désobéissance à cette alliance, cette transgression à cette alliance, et c'est pour cela que le péché est avant tout une transgression d'alliance, une transgression de lien, une transgression de commandement, parce qu'il a transgressé cette alliance, le péché est entré dans le monde, et on sait très bien les conséquences, n'est-ce pas? Avec le péché, la mort. C'est ce que Paul dira dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, il dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et voilà que l'alliance d'Adam a été rompue. Et le péché est entré dans le monde. Qu'est-ce que ça nous permet de comprendre en pratique? C'est que Adam était finalement le représentant de tous les hommes. Dieu l'avait établi comme chef de l'humanité dans le jardin. Dieu avait établi une alliance avec lui, comme un roi dans l'Antiquité pouvait établir une alliance avec un vassal, un suzerain avec un vassal, c'est-à-dire un roi avec un prince. Et Dieu avait fait d'Adam le prince de l'humanité et lui avait donné une alliance bénie, une alliance extraordinaire, c'est le jardin des délices. C'est la communion parfaite de Dieu. Il était dans une position inégalée, inégalable, il avait une alliance extraordinaire. Mais Dieu, comme un roi, comme un suzerain, il avait donné un cadre. Tu veux jouir de ma bénédiction, elle est là, je te donne tout. Il y a juste une chose que tu ne peux pas toucher. Et on comprend que Adam, il est comme le chef de l'humanité. Et à partir du moment où il rompt l'alliance dans une rébellion finalement, il entraîne l'humanité avec lui puisqu'il en est le représentant. Et c'est ainsi que tous ont péché. C'est ainsi que tous sont comptés parmi les pécheurs. Adam, nous dit Osée, a tombé vulgairement dans le péché. Il est appelé dans ce texte, c'est péjoratif, mais il est appelé le vulgaire. Il a bêtement gâché l'alliance première, parfaite de Dieu.
Et on comprend que toutes les alliances que Dieu va ensuite établir avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec David, puis avec Jésus, n'ont qu'un seul but, revenir à l'origine. Revenir dans ce lien parfait qui existait entre Dieu et l'homme et qui a été gâché par le péché. C'est pourquoi dans son Apocalypse, à la fin de son Apocalypse, lorsque Jean voit la nouvelle Jérusalem, il la décrit comme un nouveau jardin d'Éden, un nouveau pays des délices où il n'y a plus ni mort, ni deuil, ni souffrance, ni pleurs, où le péché n'est plus, où les conséquences du péché ne sont plus. Et au milieu de cette ville, il y a un arbre, l'arbre de vie. L'arbre de vie qui a été bloqué lorsque Adam a rompu cette alliance, puisqu'il a été chassé du jardin d'Éden. Et Jésus pourra dire à une église dans l'Apocalypse au chapitre 2, verset 7, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. » Ça, c'est pour l'alliance d'une manière descriptive. Maintenant, comment Jésus était déjà annoncé dans cette première alliance? De deux manières. Et c'est pour que vous essayiez de bien comprendre la Bible et le message de la Bible et la foi en Jésus-Christ. Premièrement, Jésus était annoncé comme le nouvel Adam. Annoncé comme le nouveau représentant d'une nouvelle humanité. Non plus d'une humanité déchue, non plus d'une humanité pécheresse, non plus d'une humanité rebelle qui a transgressé, qui transgresse le cadre de la relation avec Dieu, mais d'une humanité bénie, qui peut retrouver la communion avec Dieu et demain, dans le paradis de Dieu, de manger de l'arbre de la vie et de jouir de cette communion extraordinaire qu'Adam avait avec le Créateur. C'est pour cela que dans ses lettres, Paul appelle Jésus le second Adam. Il y a eu un premier Adam qui était le chef de l'humanité, il a tout gâché et il nous a plongés dans la désobéissance. Mais il y a un nouvel Adam. Et ce nouvel Adam, c'est Jésus-Christ, quand il a été façonné par l'ombre de l'Esprit dans le sein de Marie, il a été exempt de cette nature pécheresse, tout en étant créé vraiment comme un homme. Il est repositionné sur la terre comme Adam était positionné à l'origine, et face à l'interdit, face aussi à la séduction du serpent ancien, du même serpent qui était là dans le jardin, Jésus, lui, il a triomphé. Il a obéi à Dieu. Et son obéissance, alléluia, est notre salut, puisque si la désobéissance d'un seul a amené la mort dans le monde, l'obéissance d'un seul amènera la justification de plusieurs. Alléluia. Vous comprenez la nécessité d'être en Christ? C'est la nécessité d'être dans le nouvel Adam, de faire partie non plus de la lignée adamique, mais de faire partie de la lignée de Jésus, de faire partie de la lignée de ceux qui auront droit à l'arbre de la vie, de ceux qui auront droit par la nouvelle alliance de la communion bénie du Seigneur. Il nous faut voir dans cette première alliance ce qu'était finalement ce fruit interdit, cette seule et unique stipulation. Dieu avait dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, tu pourras jouir de ma communion, chaque soir je serai là, on sera dans un lien béni, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le verbe connaître en hébreu, la connaissance du bien et du mal, le verbe connaître, c'est savoir, expérimenter, discerner, choisir, déterminer. Et ça, c'est un mot important, c'est un verbe important, un synonyme important.
l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolisait finalement la science de déterminer toute chose, selon son propre avis, selon son propre point de vue. Et le diable l'avait bien compris, puisque le serpent ancien dira à Ève, « Mais quoi, n'importe quoi, si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Vous serez encore, finalement, vous serez placé dans la capacité de déterminer vous-même ce qui vous semble bon. Vous serez comme Dieu, parce que la Bible dit Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et voilà que Ève est tentée, Adam aussi. Et quand ils vont manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont finalement manger de cette séduction de vouloir choisir pour soi-même, de vouloir déterminer ce qui nous semble bon pour nous-mêmes et finalement de nous affranchir de Dieu, de nous séparer de Dieu, du seul qui sait ce qui nous convient et finalement d'être autonome et de ne plus dépendre de Dieu, d'être son propre Dieu. Et on comprend pourquoi Dieu avait mis cet arbre dans ce jardin. Il y avait ici le test de l'alliance. Vas-tu respecter ma souveraineté? Puisque c'est une alliance entre un roi et un prince. Vas-tu respecter ma souveraineté? Et malheureusement, en mangeant de ce fruit interdit, Adam et Ève se coupent de Dieu. Et vous comprenez pourquoi le péché nous coupe de la communion de Dieu. Et vous comprenez pourquoi le salaire du péché, c'est la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Tu choisis par ton péché d'être ton propre Dieu, ben tu vas mourir sans Dieu. Et Dieu l'avait dit, Dieu l'avait prophétisé, dans le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parce que c'est lui la vie. Alors ils ne sont pas morts physiquement tout de suite, mais ils sont morts spirituellement, moralement, et ensuite cette mort est arrivée à tous les étages au niveau physique, et nous en mangeons encore malheureusement les fruits ici-bas, parce que nous ne sommes pas encore arrivés, frères et sœurs. Et Jésus, lui, n'est pas tombé dans le piège. Lorsque le serpent l'a tenté, a voulu le séduire, de choisir pour lui-même, de déterminer pour lui-même, finalement d'être son propre Dieu. Et pourtant, il était fils de Dieu, mais il n'a pas, comme disait notre frère tout à l'heure, considéré comme une proie arrachée son égalité d'avec Dieu, mais il s'est humilié, il s'est fait homme. Dans cette position d'homme, il a répondu au diable, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Et il est resté soumis à Dieu. Il n'a fait que ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il a respecté scrupuleusement l'attente primitive de Dieu que Adam n'avait pas respectée. Et son obéissance est notre salut. Dieu l'a justifié par l'esprit de la résurrection. Vous comprenez, et là maintenant on va parler d'une manière très pratique, vous comprenez pourquoi on ne peut pas devenir disciple de Jésus sans une conversion qui implique une soumission, une dépendance à notre Maître. Parce que c'est le premier des péchés. Le péché dans son noyau le plus dur, c'est ce péché d'Adam, c'est ce péché d'Ève, c'est d'être son propre Dieu, son propre maître, celui qui choisit pour lui-même, celui qui veut faire comme bon lui semble, celui qui veut vivre selon ses propres convoitises, aimant son plaisir plus que Dieu. Avant d'être des actes mauvais, avant d'être des actes malsains, le péché dans sa nature, c'est se couper de ce que Dieu veut, c'est de ne pas accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pour cela, frères et sœurs, qu'à la fin,
vous aurez des gens qui ont tué ni père ni mère, vous aurez des gens qui n'ont pas fait de grand mal, vous aurez des gens qui n'ont pas commis des gros péchés, excusez-moi l'expression, et qui pourtant seront perdus pour l'éternité parce qu'ils ont été leur propre Dieu sur la terre. Vous leur auriez donné le bon Dieu sans confession, mais ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Et Jésus avait dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Et être chrétien, c'est plus que d'avoir Jésus pour ami, c'est plus que d'avoir Jésus pour coup de pouce, c'est plus que d'avoir Jésus pour compagnon dans les moments difficiles. Être chrétien, c'est être entré dans l'alliance de Jésus, où nous avons dit, nous ne voulons plus être nos propres maîtres. Nous ne voulons plus être conduits par nous-mêmes. Nous choisissons Jésus-Christ comme Maître et Seigneur, au point de ne faire que ce que le Seigneur veut que nous fassions. Nous soumettons notre volonté au Seigneur et à sa parole. Et s'il y a des gens qui ne tiennent pas dans la foi, quand vous grattez, c'est souvent là le bas qui blesse. Ils ont choisi Jésus parce qu'ils ont fait une expérience, parce que Jésus les a guéris, parce que Jésus leur a donné ceci ou cela, les a sortis d'un problème. Mais au fond de leur cœur, ils n'ont pas soumis leur volonté au Seigneur. Ils sont restés dans la chair, dans l'Adam, dans la nature adamique. Et ils ne peuvent pas être agréables à Dieu. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Tu veux être chrétien? C'est vraiment là qu'il faut travailler. Parce que c'est ça, l'un des premiers cadres de la nouvelle alliance. Jésus, à la croix, n'a pas fait que régler le problème du péché. Il a réglé le fond du problème du péché, qui était le lien coupé de soumission entre Dieu et Adam, et pendu entre ciel et terre, excusez-moi l'expression, crucifié entre Dieu et les hommes. Jésus nous a reliés, au point qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, par le Saint-Esprit qui habite en nous, nous pouvons nous adresser à notre Dieu comme notre Père. Et s'il est notre Père, alors l'honneur lui est dû, le respect lui est dû. Et le cadre dans lequel nous devons évoluer, il l'a fixé. Et ce qu'il attend maintenant, c'est l'obéissance de la foi. En Jésus-Christ, je suis repositionné, alléluia, justifié, repositionné dans une nouvelle humanité. Certes, j'attends la fin parce que je suis encore dans ce corps mortel. Viendra un temps où s'accomplira la rédemption même de notre corps mortel. Mais en attendant, par l'Esprit, je peux vivre en entière soumission au Seigneur. Amen. En Christ, je peux obéir à Dieu. Et c'est le premier cadre de l'alliance. Deuxièmement, et je termine par ce point, dans cette première alliance d'Adam, Christ était annoncé aussi comme celui qui écraserait la tête du serpent ancien, par qui le monde bascula dans les ténèbres. Vous connaissez ce texte de Genèse, chapitre 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Voilà Jésus qui est annoncé dans la première alliance comme la postérité qui rétablirait ce lien. Comment ? Par un combat entre lui et le serpent. Et ce combat, nous dit la Bible et l'Évangile, a eu lieu à Golgotha, là où Jésus a écrasé sa tête
et où ce dernier lui a blessé le talon. C'est l'œuvre du calvaire, l'obéissance de Jésus-Christ dans ce combat face au malin et au péché, a libéré la multitude de l'asservissement du mal, au point qu'aujourd'hui, par la foi en Christ, nous pouvons dire, comme le Seigneur lui-même, non plus ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Et retrouver le cadre de l'Éden, le cadre de la communion, le cadre du lien avec Dieu, le cadre de l'alliance. Alors beaucoup de choses pourraient être dites encore sur cette première alliance, et je m'arrête courtement sur le vêtement, la symbolique du vêtement. Vous vous souvenez que lorsque Adam et Ève vont malheureusement rompre l'alliance, transgresser l'alliance, en mangeant de cet interdit, la honte va venir sur eux. La culpabilité va venir sur eux. Ils découvrent que finalement, ils ne sont pas leur propre maître et leur propre Dieu, comme le serpent l'avait dit. Non, non, non. Ils découvrent au contraire une puissance maléfique qui est ce péché qui jaillit sur eux. Et leur première réaction, c'est de se cacher et d'essayer de se couvrir. Ils fabriquent un espèce de vêtement à la hâte par quelques feuilles de vigne, de figuier, que Dieu avait donné dans sa création. Et ce fut un vêtement de honte parce qu'ils savaient maintenant qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Ils savaient qu'ils n'étaient plus à la hauteur du lien avec Dieu, de la communion avec Dieu. Il fallait se cacher. Et comme le dira quelqu'un, ils sont tombés dans l'erreur fondamentale d'essayer de se sauver eux-mêmes par ce propre vêtement de misère, ce haillon de quelques feuilles, afin de ne plus paraître ridicule devant Dieu, parce que le péché avait envahi leur vie. Et je me suis dit en réfléchissant à cela, mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit encore tout autour de nous aujourd'hui? Et combien de gens qui essayent de se fabriquer une vie, de se fabriquer une apparence, de se fabriquer un vêtement, excusez-moi la symbolique, mais de se fabriquer toute une vie pour essayer de cacher la misère de leur cœur, pour essayer de cacher la misère de leur âme. Combien s'enveloppent d'un pagne répugnant pour couvrir leur honte, au lieu de s'abaisser dans la repentance et de recevoir du Créateur un vêtement blanc qui ôtera jamais le haillon souillé de leur existence. Voyez-vous, Adam et Ève ont essayé de se soustraire à leur juge en se couvrant ridiculeusement par des feuilles de figuier. La honte et la peur de la mort les avaient envahis. Ils pensaient que quelques feuilles allaient leur permettre de fuir cette réalité et que Dieu ne les verrait plus. Et comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et c'est là aussi que Jésus-Christ est annoncé. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que ceux qui étaient asservis par la crainte de la mort, ils sont délivrés par le triomphe de Jésus dans sa mort. Et c'est très intéressant de voir que Jésus, lors de sa crucifixion, la première chose qu'on fait, c'est lui dépouiller de ses vêtements, sa tunique. Ils se sont partagés. Ils ont tiré au sort ma tunique. Ce vêtement pur du Seigneur, ce vêtement blanc du Seigneur. Oh, c'était pas blanc physiquement, on n'en sait rien et qu'importe, mais spirituellement, ce vêtement, ils se sont partagés. Nu comme un verre, Jésus meurt sur la croix. Il n'essaye pas de se couvrir comme Adam, il prend tout le péché des hommes sur lui. Il subit la condamnation nu comme un verre, la condamnation primitive. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Jésus meurt de tous les fruits infects que nous avons consommés. Il meurt nu, plus aucun vêtement, dépouillé. Pourquoi? Pour que son vêtement blanc nous soit donné et que nous puissions non plus nous cacher, non plus essayer de nous fabriquer une sainteté qui n'en est point une,
non plus essayer de nous trouver des excuses comme Adam et Ève ont essayé de chercher des excuses. C'est pas moi, c'est elle, c'est pas elle, c'est lui, c'est pas lui, c'est le serpent. Et si c'était pas le serpent, ça aurait été encore autre chose. Non. Aujourd'hui, dans la repentance, je peux venir, excusez-moi l'expression, nu dans ma misère, nu dans mon péché, nu dans ma boue, nu dans mes souillures. Je peux venir au pied de la croix et le sang de Jésus, le sang de l'Alliance, peut me couvrir, me laver et Dieu peut me revêtir d'un vêtement blanc. Ah, pour que mon péché ne soit plus, que je ne sois plus compté parmi ceux qui sont d'Adam, mais ceux qui sont de Jésus-Christ. Jésus avait dit ceci, et c'est le rappel maintenant pour chacun de nous pour conclure. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mon frère, ma sœur, en entrant dans l'alliance de Jésus-Christ, Dieu t'a donné une robe magnifique. Le haillon du péché n'est plus. Souvenez de ce fils prodigue, quand il revient à la maison de son père, excusez-moi l'expression, il pue la misère. Le haillon de son péché. Et le père dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Revêtez-le d'un habit de fête. Alléluia. Mettez à son doigt un anneau d'or, une alliance. À ses pieds des souliers. Et réjouissons-nous, mon fils qui était mort, mon Adam qui était mort, maintenant il est venu à la vie. Alléluia. Et ils ont tué le veau gras. Frères et sœurs, spirituellement, l'agneau a été tué. Nous pouvons faire la fête avec Dieu de ce que dans l'alliance nouvelle, suprême, nous sommes revêtus d'un vêtement blanc. Nous avons une alliance parfaite. Nous la serrons sur notre cœur. Nous la vivons dans l'attente du bien-aimé, dans l'attente de Dieu. Alléluia. Et quelle est la stipulation particulière de la nouvelle alliance? Le commandement, le nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pourquoi? Parce que dans l'alliance première, lorsqu'elle a été rompue, vous avez remarqué que la première conséquence, ça a été la dissension. Revêtus de leur haillon, la seule chose qu'ils ont pu faire, c'est se critiquer, se juger, s'enterrer. Adam et Ève, se combattre. Dans la nouvelle alliance, revêtus de Jésus-Christ et de son vêtement blanc, alléluia, nous pouvons nous aimer et retrouver la communion parfaite, même dans l'Église. Oh, tout cela est en devenir, nous le comprenons bien, puisque tout n'est pas encore arrivé à son but, mais nous tendons vers la perfection. Quelqu'un a dit ceci, il y a peu de symptômes plus sûrs de la persévérance dans le péché que la recherche des excuses face au péché. Parce que le péché a pour effet le péché de nier le péché. Et c'est ce qu'Adam et Ève ont tenté de faire après avoir brisé l'alliance. Mais dans le nouvel Adam, nous pouvons sortir de ce cercle vicieux. Nous sommes pécheurs, mais il est le Sauveur. Nous sommes, c'est vrai, condamnés, mais il nous justifie. Par son sang précieux, il rachète nos vies du gouffre. Nous étions séparés, jadis éloignés, étrangers aux alliances, mais par le sang éternel, il nous a rapprochés. Vous comprenez pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le texte que nous avons lu au départ, définit Jésus comme le grand pasteur des brebis. Alléluia, nous sommes à lui et il est à nous. Alors, mon frère, ma sœur, tu es dans une nouvelle alliance. Vis avec Dieu, non pas comme tu veux.
Dieu n'est pas ton pote, ni ton copain, ni ton ami. Le Seigneur est ton sauveur. Et il t'a donné le privilège de vivre dans un nouveau cadre. Excellent, parfait, suprême, qui dépasse tous les autres cadres qui n'ont jamais été faits avant. Vis dans la volonté de Dieu et tu seras béni. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous rendons gloire, Seigneur, à ton œuvre, à ton nom. Rendons gloire à ton esprit. C'est par l'esprit que tu t'es offert. Et Seigneur, le sang qui a scellé cette nouvelle alliance.